Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, un homme peut-il avoir deux femmes? Sans plus attendre, on ouvre avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean, chapitre 8, verset 32. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Romains chapitre 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Donc, une des personnes qui est abonnée sur le canal de la Bible de l'Intérieur a posé une question. Un homme peut-il avoir deux femmes? Donc, on va aller voir quelques exemples qu'il y a dans la Bible et voir si un homme peut avoir deux femmes. Donc, Abraham, il avait plusieurs femmes. Jacob, il avait plusieurs femmes. Et ces hommes-là, ils avaient des moyens. Ils avaient des moyens pour entretenir les femmes. OK? Voilà, donc on va voir ces exemples qu'il y a dans la Bible. Donc on verra si un homme a le droit d'avoir deux femmes. Bien, sans plus attendre, on commence avec le livre de 1er Chronique, chapitre 14. On va lire de 1er Chronique, chapitre 14. Et on va lire verset 3. 1er Chronique, chapitre 14, verset 3. Bon. À Jérusalem, David épousa encore d'autres femmes. Donc ça veut dire David, il avait déjà d'autres femmes, dont il eut d'autres fils et filles. Bon, 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Voilà, c'est le livre de Samuel, chapitre 5. Et on va lire verset 1. Écoute ce qu'il dit. Toutes les tribus d'Israël virent trouver David à Hébron et lui diront, nous sommes de ta race, nous sommes israélites, de ta famille. Autrefois, lorsque Saul était encore notre roi, Saul a été le premier roi d'Israël. Il était de la tribu de Benjamin. Tu étais déjà à la tête des expéditions militaires d'Israël et le Seigneur t'avait déjà dit, c'est toi qui gouverneras Israël, mon peuple. Le peuple du Seigneur, c'est Israël. C'est les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais. Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. C'est toi qui en seras le chef. Bon. Tous les anciens d'Israël virent donc auprès du roi à Hébron. David y conclut une alliance avec eux devant le Seigneur. Et ils le consacrèrent roi d'Israël. Bien, retenez ceci. On va dans le verset 13. Verset 13, écoutez bien. Verset 13, le même livre, 2 Samuel, chapitre 5, verset 13. Après avoir quitté Hébron pour Jérusalem, David épousa encore d'autres femmes. Il épousa encore d'autres femmes, de rang principal et de second rang, qui lui donnèrent d'autres fils et filles. Bien. Bon. 1er Corinthiens, chapitre 4, verset 5. On retourne là-bas au livre de Corinthe. Chapitre 4, on est dans ce livre-là. Chapitre 4, verset 5. On va le lire. Voilà. Écoute ce qu'il dit. En Shehu, fondateur de Tekoa, deux femmes. Voyez, deux femmes. Un homme peut-il avoir deux femmes? On va voir. Et là, et Nahara. Bien. 2 Chronique, chapitre 13, verset 21. On va le voir. On voit les exemples. 13, verset 21. On arrive ici, on est là. Par contre, 2 Chronique, chapitre 13, verset 21. Par contre, Abia affermit son pouvoir. Il épousa 14 femmes. Voyez? 14 femmes. Et en eux, 22 fils et 16 filles. Bon, vous voyez? 2 Chronique, chapitre 24. Et on va aller verset 1. 2 Chronique, chapitre 24, verset 1. On est dans ce livre-là, chapitre 24, verset 1. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère, qui était de Bécheba, s'appelait Sibia. Joas fit ce qui plaît au Seigneur aussi longtemps que le prêtre
Ok, Yoyada vécut. Celui-ci lui fit épouser 2 femmes, dont il eut plusieurs fils et filles. Bon, voyez. Donc il y a eu des gens qui avaient 2 femmes, 14 femmes, etc. Vous voyez les exemples. Premier roi. On va voir. Chapitre 11. Premier roi, chapitre 11. Et on va lire verset 1. Premier roi, chapitre 11, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, épousa aussi beaucoup d'autres étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Idomites, des Idoniennes et des Hittites. Pourtant, le Seigneur avait dit aux Israélites, au sujet de ces nations païennes, le Seigneur, il avait dit, au sujet de ces nations païennes. Ok? Deutéronome chapitre 1. On va le voir. Ok? Ce livre, Deutéronome chapitre 1, verset 1. Ce livre rapporte les discours que Moïse adressa à toutes les Israélites alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre parents, d'une part, et Tophel, Laban, Azéroth et d'Issachar, d'autre part. On est dans le livre de Deutéronome. Ce livre-là rapporte le discours que Moïse a adressé au peuple d'Israël, à tout le peuple d'Israël, et à personne d'autre. Chapitre 7. Et on va voir. Verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Chapitre 7, verset 1. Le Seigneur, votre Dieu, Deutéronome chapitre 7, verset 1. Le Seigneur, votre Dieu, va vous conduire dans le pays dont vous devez prendre possession. À votre approche, il en chassera des populations nombreuses. 7 peuples plus importants et plus puissants que le vôtre. Les Hittites, les Gigashites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et les Jébusites, il les livrera en votre pouvoir. Vous les vaincrez et vous les exterminerez. Ne concluez aucun traité avec eux et n'ayez pas pitié d'eux. Ne vous alliez pas à eux par des mariages. Ne donnez pas vos filles à leurs fils. Et ne choisissez pas parmi eux des épouses pour vos fils. Sinon, ces étrangers entraîneraient vos descendants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettrait en colère contre vous et vous exterminerait sans tarder. Point final, terminera. Et on retourne là-bas. Voilà. Et on va voir. Ok. On retourne là-bas. Premier roi, pardon. Premier roi, chapitre 11. Et on va lire verset 1 encore. On va le relire. Le roi Salomon, ok, premier roi chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, épousa aussi beaucoup d'autres étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Idomiennes et des Hittites. Pourtant, le Seigneur avait dit aux Israélites, au sujet de ces nations païennes, le Seigneur il a donné des lois. Ne vous mêlez pas aux gens de ces nations. Vous le voyez? Le Seigneur il dit, ne vous mêlez pas à ces gens-là. On entend les gens dire, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Ah ouais. Quel livre vous lisez? Je ne le sais pas. Ne vous mêlez pas aux gens de ces nations. Et ne les laissez pas se mêler à vous. Ok? L'idée qu'on vienne tous ensemble n'est pas dans le programme de Dieu. Car il vous entraînerait à adorer leur Dieu. Ok? Mais par amour. Salomon s'attacha à ses femmes étrangères. Il eut ainsi 700 épouses de rang princière. Vous voyez? Voilà. C'est ce que déclare l'Écriture. Et 300 épouses de seconde rang, qui toutes l'influencèrent beaucoup. Vous voyez le reste? Voilà. Je vous laisse faire le calcul. Ok? 700 plus 300. Voilà. Ouais, c'est ce que déclare l'Écriture. Bon. On va voir la loi. Parce que un homme peut-il avoir 2 femmes? On va voir. Exode chapitre 21. On va le voir. C'est une bonne question. Parce qu'il y a certains qui peuvent venir dans le livre du Seigneur et dire, voilà, ma soeur, tu as vu Salomon? Salomon, il a eu beaucoup de femmes. Exode chapitre 21, verset 10. On est dans le livre de Exode chapitre 21, verset 10. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Si le maître prend une autre femme, ok? On va lire quelque chose de bien. Ouais, on va continuer. On va rester dans la loi. Écoute ce qu'il dit dans la loi. Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première, en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales. Bon, en un mot, si tu prends une autre femme, ben, tu es obligé de donner la même chose que tu donnes à la première. C'est ce que dit ce verset. Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première, en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales. Ok. Donc, la personne qui a posé cette question a eu une réponse par une autre
membre qui est abonné sur le canal de la Bible de l'Intérieur, la personne a donné 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, qui est la bonne réponse. Ok? Alors, on va le voir. Et on va rajouter quelque chose supplémentaire. Voilà. Écoute ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Passons maintenant aux questions que vous m'avez posées dans votre lettre. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Verset 2. Cependant, en raison de l'immoralité, ok, c'est répandu, voyez. Il vaut mieux que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son mari, voyez. Voyez là. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. Chaque homme et sa femme et chaque femme et son mari. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme et la femme de même doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. Ok? C'est ce qu'on était en train de lire dans la loi. Au cas où vous l'avez oublié, on retourne là-bas. On va le voir. Exode chapitre 21. Voilà. Voilà. Verset 10. Exode chapitre 21, verset 10. Ok? Voilà ce qui est écrit. Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales. Voilà. Ouais, ou de relations conjugales. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Le mari doit remplir son devoir d'épouse envers sa femme et la femme de même doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. Sexe. Ok? Voilà, c'est ça les relations conjugales. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ok? Voilà. Verset 5. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord. C'est-à-dire, si par exemple, on va continuer de lire, vous allez le voir, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous appliquer à la prière, par exemple. Tu veux t'appliquer à la prière pendant 3 semaines, mais tu t'assois avec ta femme, tu lui dis, écoute, pendant 3 semaines, bon, on va pas avoir de relation conjugale, ok? Je vais m'appliquer à la prière uniquement. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale. Après cette semaine, on va reprendre une vie conjugale normale. C'est ce qu'il dit l'Écriture. Ok? Voilà. Sinon, vous risquerez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Bien. Bon. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. On va voir un autre exemple. Voilà. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite avoir une fonction de direction dans l'église, ok, il désire une belle tâche. Un dirigeant d'église doit être un homme à qui l'on n'a rien à reprocher, ok. Il faut qu'il soit le mari d'une seule femme. Hein? Le mari de quoi? Le mari d'une seule femme? Hein? Oh là, oh. Ok, oh, ok. Ok? Qu'il soit sobre. Ok, sobre d'esprit. Voilà. C'est clair, hein? Raisonnable et convenable. Qu'il reçoive bien ceux qui viennent chez lui. Ok. Qu'il soit capable d'enseigner. Bien. Bien. Donc il doit être le mari d'une seule femme. Ok. Bien. Verset 12. 1 Timothée chapitre 3. Et on va au verset 12. On va voir quelque chose d'autre. On va venir ici. Voilà. Il faut que le diacre soit le mari d'une seule femme. Hein? Le mari d'une seule femme? Ok. Vous voyez? Le diacre doit être le mari d'une seule femme. Oh, on est dans le Nouveau Testament. Hein? Ok? Voilà, on est dans le Nouveau Testament. Ok? Voilà. Ouais? Voilà. Ouais. Il faut que le diacre soit le mari d'une seule femme et qu'il soit capable de bien diriger ses enfants et sa famille. Ok. Ok. Chapitre 5, verset 8. Ok. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. On va lire ici. Écoute ce qu'il dit. Si quelqu'un ne prend pas soin de membres de sa parenté, et surtout les membres de sa propre famille, il a rejeté la foi, et il est pire qu'un incroyant. Bien.
chapitre 3. Et on va lire verset 5. Écoute ce qu'il dit. Car si un homme ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Bien. Donc, c'est tout le canal de la Bible de l'intérieur qui vous a présenté que la Bible nous enseigne qu'on peut avoir une seule femme. Ok? Bien qu'on lit dans la Bible, dans le passé, des hommes ont eu plusieurs femmes. Ces hommes-là, ils avaient des fonctions. Okay? Le roi David, Salomon, des différents rois, ils avaient beaucoup de femmes. Abraham aussi, avait beaucoup de femmes. Jacob avait aussi beaucoup de femmes. Voilà. Donc, nous, en 2018, on est en captivité, on est en esclavage ici. On n'est pas roi, on n'est pas riche, on n'a pas les moyens d'entretenir une deuxième femme. Donc la Bible nous commande d'avoir une seule femme. C'est tout. Donc la question, est-ce qu'un homme peut-il avoir deux femmes? La réponse de la Bible, c'est non. La Bible nous enseigne une femme. C'est tout. Alors il y a certains qui vont être d'accord et ceux qui ne vont pas être d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que déclare l'Écriture. Moi, je vous montre ce qu'il y a dans la Bible. Certains, des fois, ne sont pas d'accord avec ce qui est montré. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc, voilà la réponse, ma soeur, à la question que tu as posée. OK? Bien. Donc, un homme peut-il avoir deux femmes? La réponse est non. Avec ça, je vous dis, Shalom, Israël.